Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du portefeuille challenge qui m'a été énormément demandé. Évidemment je suis un petit peu en retard mais on est là, c'est le principal. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors du premier épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. On va ensuite tout simplement passer sur l'ordinateur pour voir un petit peu le marché et rentrer nos nouvelles positions qui sont vraiment ce qui nous intéresse le plus là-dedans. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant pour le challenge, 3 règles super simples. La première est de partir d'un capital de 1000 $, donc c'est ce qu'on a fait lors du dernier épisode, puis de rajouter 500 $ par mois pour tout simplement accumuler plus de crypto-monnaies et pouvoir profiter au maximum du bull run qui devrait arriver, en tout cas on espère, en fin 2024, début 2025 en tout cas. Au niveau de l'alt season, il y a des chances que ça se passe à ce niveau là. Et on se retrouve sur l'ordinateur pour la troisième et dernière règle. L'intégralité du challenge doit être réalisée sur une seule et même plateforme pour que ce soit vraiment plus simple à suivre tout simplement. Le challenge s'effectue tout simplement sur la plateforme BingX parce qu'elle est quand même très intéressante pour chercher des low cap et elle m'accompagne aussi sur ce challenge. Donc à l'écran s'affiche les 3 gagnants du dernier épisode tout simplement qui ont gagné 100 $ chacun, recharger des crypto-monnaies tout simplement. Et on remet en jeu tout simplement ce petit concours. Vous inscrivez en cliquant sur le lien en description, vous mettez votre IUD en commentaire et vous avez tout simplement une chance d'être tiré au sort sur le prochain épisode pour gagner 100 $. Et voilà, on remercie BingX parce que c'est cadeau et ça permet de soutenir la chaîne et de recharger des crypto-monnaies intéressantes pour cette période d'accumulation. Ah oui, évidemment, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de petite série vous plaît, parce que c'est totalement gratuit, ça vous permet de ne pas rater les prochains épisodes et ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup, on enchaîne. Et c'est parti, on se retrouve tout simplement sur le Bitcoin pour voir un petit peu comment ça a évolué depuis. Là, donc vous pouvez voir une toute petite baisse, donc à ce niveau-là, qui a baissé d'environ 20%, et ça a créé quand même une zone de panique. On est retourné dans une zone de peur, et là, on peut voir une bougie assez intéressante, la dernière bougie de confirmation en une semaine, qui nous montre un petit peu le regain d'intérêt, et voilà, une grosse mèche de ravalement. Donc ça nous montre tout simplement que le marché est puissant, et tous les retracements sont faits pour être achetés, en tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver. Le deuxième et dernier graphique que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, avant de passer tout simplement au bilan et aux cryptos qu'on achète, c'est le Total 3, donc c'est le marché des altcoins. Comme vous pouvez voir, on a un gros retard sur le Bitcoin qui a déjà cassé son plus haut. Et là, on est tout simplement dans une période de retracement assez intéressante parce que on est, hop, on va tracer le Fibo, on est sur voilà, une zone un petit peu au-dessus des 382. Voilà, on est sur un retracement, donc une zone de peur, et c'est en général les meilleures opportunités qui se font à ce niveau-là. On passe directement sur le portefeuille du challenge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait acheté du CAS, du SMH, du Rio, du DNX et du Space. Donc au niveau du CAS, on a à peu près dit moins 10%, moins 20 et moins 20% à peu près sur les 3 autres. Est-ce que c'est inquiétant? Absolument pas, tout le marché a corrigé et au contraire, c'est une bonne chose d'avoir cette respiration pour pouvoir accumuler ces projets un peu plus bas. Mais là, on a eu une grosse problématique dont on va parler un petit peu plus en profondeur, qui est le Space à moins 80%. Donc on va directement passer sur le graphique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc on se retrouve sur le graphique du Space en daily, donc en un jour. Et là, vous pouvez voir, donc au niveau de la ligne rouge, c'était à peu près là où on était rentré. C'était une zone intéressante parce qu'on était en train de rebondir. Et là, tout simplement, ça a craqué. C'est complètement descendu aux abysses. Pourquoi ça s'est passé? Tout simplement, vous étiez beaucoup à m'envoyer des messages. On a eu un énorme FUD sur le projet Space. C'est venu aussi de la team, un gros manque de communication et tout simplement une perte de confiance des gros investisseurs en ce projet. On a eu un Space il n'y a pas longtemps, donc c'est comme une petite réunion sur Twitter de la team qui expliquait un petit peu les problèmes ici. À peu près il y a 2-3 jours. Malheureusement, ça n'a pas rassuré les investisseurs et ça a craqué un petit peu. C'est assez problématique parce que tout simplement, on a perdu les derniers lots. Donc là, tout simplement, on est descendu et le dernier support des 0,886 est en train de tenir, mais voilà, c'est très léger. Alors, qu'est-ce que ça nous montre ce graphique sur les low cap? Ça nous montre que un FUD peut être très problématique et causer énormément de tort au projet. J'ai moi-même perdu donc à titre personnel beaucoup sur le projet actuellement avec la baisse de plus de voilà 90%. C'est une énorme baisse. Cependant, est-ce que ça veut dire que le projet est complètement mort? Non. Pour moi, ça ne veut pas du tout dire ça. Le projet est dans un narratif intéressant. Il y a quand même énormément de choses qui sont construites. Qu'est-ce qu'on va attendre là, tout simplement? Est-ce qu'on va recharger ça? Absolument pas. On ne recharge pas de couteau qui tombe parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut tomber. On rechargera le Space dans le cas où on a tout simplement des structures de confirmation, donc qui montrent que les investisseurs reviennent. Et là, on a un breakout et ensuite, on pourra aller chercher bien plus haut dans le cas où on a ça. Mais est-ce qu'on aura forcément ce genre de structure? Malheureusement, on ne peut pas en être sûr. Quand on regarde un petit peu, je vous ai préparé 2 autres graphiques. Donc là, c'est le Hathor qui a eu à peu près le même type de FUD qui se sont passés à peu près en fin 2023. Comme on peut voir, la baisse était d'environ, hop, voilà, 85%, donc c'est le même ordre de grandeur.
Et on a eu après une période d'accumulation. Donc vous voyez juste ici, on n'est pas parti en ligne droite, c'est ça qui est important de savoir. Donc ça ne sert à rien de recharger pendant l'énorme baisse. On a une période d'accumulation et ensuite le projet est reparti. Pareil pour évidemment donc l'exemple phare de FUD qui est le Solana. Donc évidemment après c'est pas les mêmes ordres de grandeur, pas les mêmes types de projets, mais ça nous permet un petit peu de nous positionner. Donc de là à là c'était encore plus important je pense. Donc du sommet jusqu'au bas, ouais c'est 96%, donc encore plus important. Là on a eu en un jour le crash FTX où bah voilà, tout le monde pensait que le projet était complètement mort. Et là vous voyez une période d'accumulation et c'est ce genre de choses qui montrent que le projet continue de build et que les investisseurs reviennent pour ensuite avoir une explosion haussière qui a fait tout simplement voilà, un pourcentage très intéressant, un x10 là-dessus. Est-ce que ça veut dire que Space nous fera la même chose? Pas forcément, mais c'est pas une bonne idée de recharger sur la baisse comme ça, tout simplement sur une énorme bougie baissière à ce niveau-là. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne recharge pas sur ce genre de bougie. Mais si on a un pattern qui se reforme comme ça, je rechargerai tout simplement une fois qu'on a une confirmation de la reprise haussière du projet. Donc voilà, c'était important pour moi de refaire un point là-dessus et de vous montrer en toute transparence que ce genre de choses, malheureusement dans les low cap, ça peut arriver. Un FUD un peu puissant peut vraiment voilà, faire énormément de panique. Maintenant, le but, c'est quand même de se diversifier et d'essayer tout simplement d'avoir ce genre de choses qui arrivent le moins possible. Et c'est ce qu'on va faire tout simplement avec le challenge. On a vu le Rio que je vous avais présenté qui a énormément bien performé, le Kaspa, le Tao. Voilà, on va essayer de rechercher des projets un peu plus capitalisés, mais qui ont moins de probabilité d'avoir ce genre de FUD qui détruit tout simplement la bonne dynamique haussière d'un projet. Et juste avant de passer à la prochaine crypto, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que tout simplement c'est une série où voilà, je me mouille, je vous montre directement les achats, les bons comme les moins bons. Ça me montre tout simplement que vous voulez avoir les autres épisodes assez rapidement pour que je puisse vraiment me concentrer là-dessus. Et ça me ferait super plaisir tout simplement. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci beaucoup à ceux qui le feront. On reprend la vidéo. C'est parti. On enchaîne avec le projet Kaspa. Donc je viens de vous en parler, mais c'est pour moi un des grands gagnants du prochain bull run. Tout simplement parce que c'est un projet donc Layer 1 qui est ultra scalable, qui se dit avoir résolu le trilemme de la blockchain. Et au niveau de la chart, tout simplement, c'est voilà, c'est magnifique. Hein. On voit des retracements qui sont fortement achetés. Et là, on se retrouve au niveau de la ligne rouge que je vous avais tracée au dernier épisode. Pour moi, au niveau de cette ligne, tout ce qui est en dessous, c'est voilà, c'est des zones que j'achète avec mon portefeuille personnel. Et tout ce qui est proche, voilà, à ce niveau-là, là, on est légèrement au-dessus. Pour moi, ça reste très intéressant d'acheter ce projet à ces zones de prix que je vois aller tout simplement bien plus haut. Hein. Voilà, on va pas aller faire des targets trop optimistes, mais voilà, faire un x10 sur le cycle, aller aux alentours des 1 $, pardon, c'est quelque chose qui me semble réalisable dans un intervalle de temps de 1 an environ. Donc voilà, évidemment, on va pas faire des prédictions, on n'est pas Madame Irma. Tout ce que je me dis, c'est qu'à ce niveau-là, et à cette capitalisation, le Kaspa est un projet que je trouve ultra prometteur. On en avait parlé sur la chaîne un petit peu plus bas, mais à ce niveau-là, ça reste très intéressant pour moi. On se retrouve directement sur la plateforme pour pouvoir taper le Kaspa, hop, il est là et on va en recharger. Donc là vous voyez notre dernier achat qui était légèrement plus haut au 0,13, là on est au 0,12, ça reste très acceptable. On lisse tout simplement notre prix vers le bas, c'est exactement ce qu'on veut faire et on achète pour 200 $. Comme je vous ai dit là, on va essayer de renforcer quand même des plus grosses positions sur des projets avec des plus fortes convictions tout simplement pour pouvoir limiter notre risque, mais pour tout de même avoir une bonne performance et atteindre notre objectif. Donc là hop, on achète au marché 200 $ de Kaspa, on confirme et voilà, on a 1625 Kaspa achetés. On lisse notre prix, c'est exactement ce qu'on veut faire, comme un petit DCA mais agressif pour pouvoir tout simplement avoir un bon bag avant que le marché explose. Donc plus le marché stagne et voilà, range, plus nous ça nous arrange, en tout cas sur ce challenge, parce que on a la possibilité d'accumuler des très bons projets pour des prix tout simplement très intéressants. Allez, c'est parti, on passe directement au deuxième projet et c'est un nouveau projet qu'on va ajouter au portefeuille, le Tao. Donc évidemment, je sais que vous le connaissez, je sais qu'il y en a qui se disent j'aurais dû en acheter en 50 $, on en a parlé un petit peu aux 50 $, comme beaucoup de créateurs français, mais il y en a qui doivent se dire à 50 $ c'était l'opportunité d'une vie, mais évidemment que pour moi à ce niveau-là, aux alentours des 400 $, ça reste ultra intéressant parce que voilà, moi je vois le Tao aller au-delà des 4 chiffres, donc ça reste une zone de prix très intéressante. Donc j'avais tracé la ligne rouge aussi, il me semble, au dernier épisode, donc voilà, on l'a pas touché, mais on était très proche. Donc pour moi, à moins de 400 $, rentrer une position de Tao qui est, voilà, on ne présente plus, mais c'est le leader incontesté des cryptos d'intelligence artificielle sur le marché.
Donc ce secteur qui pour moi va connaître une bonne ascension, le leader va tout simplement absorber les liquidités dans un premier temps, et au moment où le Tao pourra absorber les liquidités, à ce moment-là, dans les épisodes portefeuille, on va essayer de se placer sur des projets IA un petit peu moins capitalisés pour tout simplement bénéficier du ruissellement des liquidités au sein d'un même narratif. Donc voilà, pour l'instant on recharge les valeurs sûres, et pour moi le Tao à moins de 400 $, c'est un achat qui est ultra intéressant. J'en ai beaucoup en portefeuille, c'est une de mes 3 plus grosses lignes en portefeuille. Donc le Tao, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi un play qui est très intéressant à ces niveaux de prix. Donc on tape le Tao, voilà, en plus vous voyez, on n'en a pas parlé, mais au niveau de la charte, c'est des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc une dynamique tout simplement qui est foncièrement haussière. Ensuite voilà, on peut aller chercher des prix qui sont beaucoup plus hauts à mon humble avis. Donc pareil, on recharge 200 $, c'est des bonnes positions par rapport à ce qu'on met, mais ça nous permet de rentrer agressivement sur des projets de très bonne qualité. Et on a acheté donc 0,5 Tao pour un prix de 200 $. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Tao, le Kaspa sont 2 projets en fair launch dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais qui ont vraiment une très forte communauté pour des projets comme ça qui sont nouveaux, donc qui n'ont pas vécu de cycle, sur des narratifs ultra intéressants. C'est un des aspects clés pour pouvoir avoir une bonne adoption. C'est ce qu'on avait sur le space aussi, dans une moindre mesure. Vous avez vu, dès que la communauté commence à perdre confiance au projet, ça peut complètement s'écrouler. Mais pour ces 2 projets, le Tao et le Kaspa, je pense vraiment pas qu'on pourra avoir ce genre de scénario, parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus matures, donc qui ont beaucoup moins de chances d'avoir ce genre de gros FUD du jour au lendemain. Et c'est parti, on passe tout simplement au 3e et dernier projet de la vidéo. Donc aujourd'hui que 3 projets, pas 5, parce qu'on va essayer vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de plus intéressant en termes de risque-reward, donc de ratio risque-bénéfice. Et là, donc on vous a présenté un projet d'intelligence artificielle, un projet leader dans les Layer 1. Là, on va tout simplement dans le narratif des RWA. Et vous le savez sur la chaîne, moi, c'est le Rio qui est tout simplement la crypto que j'ai le plus en RWA. On en a parlé, voilà, je vais pas le redire encore une fois, mais c'était aux 0,13 $ environ. Là, il est à 1,17, donc plus d'un fois 10. Mais je pense tout de même qu'à ce niveau-là, vous voyez, c'est une charte qui est extrêmement saine. Donc voilà, au niveau des 0,618, c'est racheté très fortement en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est des mèches, donc idéalement, ça aurait été bien de se positionner là. Maintenant, au 0,7, ça reste intéressant. Donc on s'était positionné un peu plus haut, il me semble, au dernier épisode. Mais là, ça reste des zones de prix très intéressantes sur un secteur tout simplement qui sera leader, hein, les RWA, tout le monde en parle, BlackRock en parle, pardon. Donc pour moi, ce projet qui est pareil en fair launch, donc lancement équitable, qui a une très forte communauté aux US, qui est un projet sur le papier aussi qui est très intéressant avec son propre stablecoin. Voilà, le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'il était présent au dernier cycle. Donc en général, les cryptos qui performent le mieux, c'est des nouvelles cryptos, donc des cryptos comme le Kaspa et le Tao qui n'ont pas encore vécu de cycle. Mais ils ont construit pendant tout le bear market, regardez, il était extrêmement bas, et ensuite tout simplement, voilà, le travail paye entre guillemets. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est intéressant, en tout cas en portefeuille, pareil, en portefeuille perso j'en ai beaucoup, et en portefeuille sur le portefeuille challenge, on va aussi en accumuler un petit peu. Donc on se retrouve sur la plateforme encore une fois, donc très simplement on tape le Rio contre le dollar, voilà, on avait acheté à 2,4, donc voilà, on avait pris ce retracement. Si le marché était favorable, ça aurait pu repartir d'un coup, donc on a bien fait entre guillemets d'acheter là. Le but, c'est pas d'avoir le plus bas, mais d'avoir un prix moyen d'achat intéressant, et c'est pour ça que quand ça baisse, ça nous dérange pas, parce qu'on pourra accumuler et lisser notre prix vers le bas pour pouvoir avoir le meilleur prix de revient et avoir tout simplement la meilleure performance sur le long terme. Et là, on met 100 $, donc 2 fois moins que les autres, parce que c'est quand même pas aussi solide que Kaspa et Tao, pas aussi capitalisé, donc il y a un peu plus de risques, mais un potentiel de bénéfices plus intéressant à mes yeux. Donc c'est parti, le Rio, on en achète pour 100 $ au marché, une 60aine de Rio à peu près achetés, donc ça nous fait à peu près 150 Rio, un peu moins, donc ça reste voilà, une position qui commence à ressembler à quelque chose, donc c'est super à ce niveau-là. Donc conclusion pour cet épisode 2, comme vous pouvez voir, on n'a pas acheté non plus de DNX et de SMH qu'on avait présenté au dernier épisode, tout simplement parce que c'est des projets quand même qui sont un peu plus risqués, donc j'en garde en portefeuille, je crois évidemment ces projets sur le long terme, mais pour moi c'est pas le moment d'en réaccumuler, on va se concentrer voilà, sur les 3 projets qui ont le meilleur rapport bénéfice-risque sur le marché actuellement. Et voilà, on a aussi la déception du space qu'on a vu en début de vidéo, c'est des choses qui peuvent arriver en crypto-monnaie, un gros FUD sur des projets low cap et ça peut perdre énormément en valeur. Donc pour le coup, on s'est quand même tiré une petite balle dans le pied pour ce challenge, mais l'objectif reste le même, on garde confiance en tout cas sur les projets qu'on a là. Pour moi, on a de très bonnes chances d'aller chercher des bonnes performances et ça nous rappelle quand même que dans le milieu des cryptos et des low cap, même s'il y a un projet sur le papier
peut sembler vraiment très intéressant dans un narratif de Bitcoin, voilà. Il peut y avoir ce genre de choses et c'est important de nous le rappeler même en période un petit peu d'accumulation. Et le but évidemment c'est que ça nous arrive le moins possible pour avoir les projets les plus intéressants et avoir le plus de bénéfices lors du bull run. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve début mi-mai pour l'épisode 3 du portefeuille challenge. D'ici là, restez forts, le meilleur reste à venir pour le marché. Si vous voulez poursuivre sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine. C'était Crypto Fuego. Ciao.